Yo tout le monde et bienvenue sur un nouveau breakdown. Celui-là, il est assez costaud. C'est une grosse cuisine de Victor. Alors, c'est à la fois un petit peu du Miami, du Yumi, et du Ancien Dragon Féerique. Avec son archétype, couplé à encore un autre engine. Bref, c'est une vraie tambouille. Écoutez, les replays parleront pour eux-mêmes, mais on a trouvé un moyen de rentrer un petit peu Yumi. Et de. Putain, c'est marrant l'effet de la carte quand tu zoomes dessus. C'est marrant ça. Bref, on y va. Donc ça joue beaucoup de terrain. Notez déjà, on joue énormément de terrain. On en a besoin. Bon, celui-là, on va piocher un classique. Et donc ça, c'est une spé quand on a que des Yomi ou que si vous contrôlez aucun monstre ou que des lumières bêtes. Et je suppose que les Yomi sont tous lumières bêtes. Donc voilà, bon, c'est un extender déjà. Boum. Ça, si t'as un monstre lumière, tu peux l'invoquer spécialement. Voilà. Ok. Et donc là, t'as quoi faire la synchro de Yomi. Voilà, c'est comme ça qu'on fait les synchros de Yumi. Donc lui, quand il est invoqué, tu peux chercher... c'est quand même pas mal. Tu peux chercher 2 monstres Yumi depuis ton deck à ta main, puis défausser une carte. Et tu vas défausser ça parce que de toute façon au cimetière, il est intéressant. Derrière lui, il se crache depuis la main si tu as un synchro de niveau 2, une lien 1. Lui, ça doit être à peu près la même chose. Voilà, ok. Et lui, c'est la même chose. Voilà. Ok, nickel. Du coup, on a une synchro 4 lancé Cupid qui va permettre de faire une synchro plus grosse. Voilà, en gros, on a modulé son niveau. On a ajouté à son niveau le niveau du synthoniseur utilisé. Donc, elle est passée niveau 5. Et avec les deux autres, ça fait 7, c'est juste. Non, non, c'est juste. Voilà. Plus après, c'est un burn, je crois. Voilà, c'est un burn. Ouais, c'est un burn. Ensuite, on va péter le terrain pour en chercher un autre classique d'Ancien Dragon Féerique. Et on va chercher le terrain de l'archétype Monde des Esprits, qui à l'activation va permettre de chercher l'Alpha Léonis, qui est le meilleur du deck. Ensuite, du coup, lui, on avait dit qu'il avait un effet intéressant dans le cimetière. Si tu contrôles l'Ancien Dragon Féerique ou un monstre lumière, bête, plante ou elfe, tu peux respect cette carte du cimetière. T'es lock en synchro le reste du tour, mais on s'en bat les couilles. Ensuite, tu peux faire gagner des niveaux à cette carte un niveau égal au nombre de monstres que tu contrôles. Donc il a gagné plus 2 vu qu'il y a 2 monstres. Voilà. Ça, c'est la norme. Quand c'est invoqué normalement spécialement, ça va chercher une carte de l'archétype, une magie piège, qui mentionne l'ancien dragon féerique. Ça, c'est la negate, on va dire. Pour faire simple, on la pose. On va spé ça depuis la main parce que ça va permettre d'extendre un peu. On va faire le dragster negate de magie piège. Et lui, quand il touche le cimetière... Tu peux bannir cette carte depuis le cimetière, puis cibler une magie de terrain dans votre cimetière, placez-la en dessous du deck, piocher un. Voilà, tu recycles les terrains, tu pioches un. Et ça, à l'une phase, je sais pas ce qui s'est passé. Durant une phase, détruisez tous les monstres en position d'attaque sur le terrain du jour du tour. Ouais, bon, on joue tout en défense, c'est un deck qui tape en mode défense, je rappelle. Bref, negate de magie piège et multiples negates de monstres. Les monstres, bon, vous allez voir. Vous allez voir quand elle va. Je vais vous expliquer. Voilà. Bon, déjà, il y a un boost de 500 def pour chaque ancien dragon ferré qui est monstre qu'il mentionne que tu contrôles. Donc, ça fait pas mal de défense. Ça, c'est un petit bonus. Mais sur les monstres, voilà, tu peux cibler un monstre par tour contré par votre adversaire. Jusqu'à la fin de ce tour, tu divises son attaque par 2, son attaque def par 2 et tu annules ses effets. Et tu peux le faire autant de fois que l'ancien dragon féerique et monstre qui le mentionne que tu contrôles. On est en Genesis, donc il n'y a pas de cupidité en face. Paniquez pas. C'est du Genesis. Ça, c'est negate. Voilà. Ça, c'est negate aussi. Boum. Ça, c'est juste pour chercher l'assaut maléfique. On va laisser passer. On va faire assaut maléfique. On va cracher lui. Il passe en mode défense puisque... Alors, à chaque fois qu'un plusieurs monstres sont invoqués spécialement en mode attaque, tu les mets en défense. C'est automatique. Derrière, il met du deck au cimetière. Ouais, c'est quoi? Il a juste mis du deck au cimetière, hein. Ouais, il permet de remplacer un aim précis pour... Ouais, mais c'est comme le premier prisme. Ouais, c'est un peu comme prisme. Si vous avez ce tour... Ouais, c'est ça, ouais, c'est un espèce de prisme. Donc ça permet de cracher facilement. Voilà, il a remplacé le nom Néos héros élémentaire, voilà. Oh, c'est pratique, du coup, ça permet de cracher le seigneur... ouais, ok, Néos. Pas mal, il passe en défense. Et il est annulé par la piège. Voilà. Derrière, on défausse pour cracher Bubble Toxique. Alors, c'est quoi? C'est draw 2 défausse? Non, c'est juste draw 2, c'est même pas défaussé. Ah non, c'est... Ok, bon, c'est ça le power creep. Hein. Bon, il n'y a rien en mode attaque, donc c'est bon. On a survécu. Et derrière... Alors, on va d'abord piocher une petite carte. Pas mal. On va la
réactiver le terrain pour chercher la bête Léonis. Pas la norme. On va chercher encore le terrain. On va boucler, il n'y a pas de souci. Hein. On y va. On va faire l'ancien dragon Pixie. On voit pas souvent. Bon, alors lui, à chaque fois que tu spé, je crois, ouais, il va trigger pour essayer de voler. Bon, on va negate, hein, vous inquiétez pas. Allez, on va remplacer le terrain. On va chercher un autre terrain qu'on aime bien. C'est le premier chapitre du conte de fées, l'aube de départ. Alors, ça, c'est marrant. Alors, déjà, c'est quoi après la résolution d'une carte magie de terrain qui a été activée durant le tour, piocher une carte. Ouais, ça, c'est juste de la draw. Hop. Alors, ça, qu'est-ce que ça fait si vous contrôlez un monstre bête, lumière ou monstre synchro dragon de niveau 7 ou 8, tu peux piocher une carte. Hop. Ouais, c'est tout ce qu'on va faire pour l'instant. Donc on pioche, on pioche, on pioche, on pioche, on pioche, on pioche. Allez, on y va. On est en train de tout... on est en train de tout sortir. On pioche, on pioche, on pioche. C'est assez fantastique. Hein. Allez, et ce respect du cimetière, ça permet de faire le boss monster qui va piocher aussi à l'invocation. Le Léonis se bannit pour piocher. Hein. On pioche, on pioche. Regardez-moi ça, quoi. On n'a pas arrêté de piocher. Livre de l'éclipse lunaire, c'est refusé. On negate, on negate. On tape. Et ça tape en défense. Voilà. Bon, pas l'ancien, malheureusement. Mais il a juste viré le jeu de la poule mouille pour que l'adversaire n'en profite pas. Voilà. Hérocycle du cimetière, très bien. Ça va être refusé par un Veiler en tant qu'affaire. C'est l'occasion. Oula, c'est quoi? Ah oui, il se bannit du cimetière pour poser super poli, lui. Poser super poli depuis le deck. Ah oui, d'accord. Intéressant. Oh my god. Ah, je suis pas à jour sur toutes les cartes héros. Hein. Il y en a tellement là, c'est un bordel. C'est vraiment un bordel ce deck, il y a trop de cartes. Bon, je suppose qu'il veut refaire son boss monster. Non, cette fois il fait un autre, ok. Qui sera negate. Voilà, on va même pas chercher à comprendre. C'est negate, c'est negate, c'est negate, c'est negate, c'est negate. Allez, tout est annulé. Et puis merde. Hein. Allez, au suivant. Il a tout negate. C'est un vrai bordel. Bon, et là, il y a 3 cartes en main qu'on n'a pas vu dans le duel d'avant. Donc, bon. C'est l'engine conte de fées. On va l'appeler comme ça. D'abord, on va piocher, on va piocher, on va piocher, on va piocher, on va piocher. Alors ça, quand tu le normes ou le spé, tu peux ajouter un premier chapitre. Donc voilà, donc boum, ça c'est là. C'est le plus intéressant, premier chapitre, on va piocher un, voilà. Ensuite ça se spé si tu as une carte dans la zone terrain. Dans une zone terrain, l'adversaire inclus. Ça marche aussi. Et si elle est invoquée, tu peux, si tu as le premier chapitre dans le terrain au cimetière, ajouter un monstre lumière bête depuis le deck à la main, soit à peu près beaucoup de choses, dont un petit Yumi. Donc c'est plutôt pratique. Ça marche vraiment bien. Derrière, ça fait, il est synthoniseur, lui, donc ça permet de cracher l'ancien dragon féerique. On va cracher depuis la main un niveau 4 ou main. Du coup, lui, comme il a été invoqué, il va chercher un autre name. Ensuite, on peut spé le Ukanomitsune no Tamayura. Ok, ouais. Si t'as un boîte lumière, plante ou elfe de max niveau 4, tu peux spé depuis la main cette carte. Un monstre synchro qui a utilisé 100 matos gagne 500 def et ne peut pas être ciblé tant qu'il est en mode défense. Donc ça correspond vraiment à ce que tu veux faire dans le deck. On change de terrain, on pioche. Non, on a tuto Léonis, pardon. On va changer de terrain en gagnant 1000 points de vie. Vraiment, c'est le deck des terrains, c'est un bordel. On va repiocher. Ensuite, on va cracher ça depuis la main avec la magie rapide. On va faire le boss monster mythologique parce qu'il est générique. Et on va finir sur un petit terrain assez sympatoche. Durant la main phase 1, si le joueur du tour réussit sa 3e invocation d'un ou plusieurs monstres tour, tu passes à la end phase directe. C'est assez horrible en vrai. C'est assez horrible. On va être très très honnête. C'est horrible. Ah, c'est une... Ah oui, mais c'est moi, oui, j'allais dire, c'est près de la porte. Oui, c'est moi en face. J'ai oublié, c'est moi qui joue en face. Donc, le problème, c'est que ça va me baiser, on va être honnête. Hein. C'est compliqué. Alors, en plus, je testais près de la plante en Genesis et c'est pas une bonne idée parce que les cartes pendules sont vraiment trop importantes. Donc, bon, bah, j'essaye de faire du banded, mais bon, ça c'est annulé et volé. Et puis derrière, bah voilà, j'ai fait ma 3e invocation réussie. Donc, c'est là une phase directement qui va se déclencher ici. Voilà. Donc là, voilà, je vais tuto ça et puis après on va s'arrêter là. Hein. Voilà, end phase. C'est fini. Donc là ça marche bien. Hein. Sacré magie. Hein. Voilà, on va l'enlever. On va piocher avec le premier chapitre. On va normer le Léonis. On va chercher le monde des esprits. On va l'activer pour chercher le sport graine féerique.
On va le spé avec l'effet Léonis depuis la main. On va moduler son niveau. On va faire un Malong qui va se moduler pour faire le boss monster qui va piocher. Malong va faire évidemment son effet au cimetière. Donc on a invoqué Malong sur le terrain. Ça n'arrive jamais, mais on peut. On va respect le sport qui va remodeler son niveau pour faire d'ancien dragon féerique de base. On va bannir Léonis pour recycler une magie de terrain pour piocher. On va repiocher avec le terrain. On va spé depuis la main. On va tag out le terrain. On va refaire le premier chapitre. On va spé la chauve-souris qui va chercher Lukano Mitsume. Non, c'est Lukano. Si, Lukano Mitsune, ouais. J'ai retenu. Ok, on va faire la Formule 1. Tout le monde passe en défense. Parce que sinon, lui, il aurait été mort là s'il n'avait pas été mis en def à cause du. Ah non, quoique, c'est pas ce terrain-là qui dit ça, c'est l'autre. Ah, il était pas obligé en vrai. Ouais, c'était même pas obligé. C'est l'autre terrain qui fait ça. Bon, bref, ça c'est negate. Ça c'est refusé aussi. C'était pour faire une fusion. Ça par contre ça va passer, c'est refusé, hein, c'est negate, hein, ça negate fort, hein. Ça rigole pas trop. C'est vraiment une bonne carte ça. Hein. Bon bah on va piocher, on va spé, on va faire le Crystal Wing parce qu'on peut se permettre. On va battle en défense, voilà ça fait beaucoup de dégâts. Ça c'est annulé, on va taper, on va choper l'attaque, on va encore faire beaucoup de dégâts. On va negate, on va taper en défense parce que lui aussi peut taper en défense. Parce que c'est lui qui dit que votre ancien dragon féerique et les monstres qui le mentionnent peuvent attaquer en défense. Mais alors lui aussi il peut attaquer en défense, il l'avait pas fait à un moment donné. Bah oui. Ah, c'est bizarre, il y avait pas un moment donné où il pouvait taper, il l'a pas fait. Ah je sais plus. Par contre cette carte aussi a dit les dommages de combat reçus par un joueur sont divisés par 2. Cette carte fait que les dommages sont divisés par 2. Donc si vous posez la question depuis avant, c'est divisé par 2. Mais bon. Ouais, de toute façon, le board il est ce qu'il est. Ça reste une négate de monstre. Il y a des négates de monstres. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a encore ça qui est là. Bon, après, moi j'ai un deck pourri qui marche pas en Genesis. Donc évidemment que j'allais pas faire grand chose. Ça s'est refusé, c'est négate. Et puis voilà. Hein. Je n'abandonne pas pour le replay. Mais c'est évidemment terminado. Allez, on tape en défense avec une patate de zinzin. Et puis c'est tout. Voilà. Allez, on va passer au troisième replay. Donc on va piocher en masse avec tout le monde. C'est assez fou en vrai de pouvoir piocher à ce point-là. Hein. On va chercher la bête Léonis avec le vampire. Enfin, vampire, la chauve-souris, bref. On va repiocher avec ça. On va norme la Léonis. On va chercher le terrain de l'archétype. On va spé le Yumi qui va chercher un autre Yumi qui va donc s'invoquer puisque c'est le meilleur. Hop. Et du coup, on a full body. On peut faire ce qu'on veut. Faire le terrain pour aller chercher une carte de l'archétype. On va faire le lancer dragon féerique. On va spé depuis la main. On va changer de terrain. On va repiocher. On va tag out le terrain. On va faire le boss monster qui va piocher. On va faire le Yomi qui va chercher 2 Yomi depuis le deck. Et des phocéens. On va cracher le Yomi. On va faire le marcheur métallique militaire qui permet juste de faire un pont pour ensuite faire des bodies. On va faire le hamster de l'étoile. Tu peux défausser une carte invoquée spécialement en monstre depuis votre cimetière qui a été utilisée en matos synchro. Il est traité comme ça. C'est-à-dire, si elle est dans le cimetière, tu peux défausser 2 cartes et la respect si jamais. Donc là, on va défausser pour respect. Ça permet de faire des ponts. On va recycler un terrain pour piocher 1. On va cracher ça puisqu'on l'avait pas encore fait. On va faire la négate de magie piège. Et on va mettre le terrain. On a Ghost Ogre en main. Et a priori, bon. Il y a Super Poly qui tombe. Ça fait. Oula, ça fait mal ça. Aïe aïe aïe, ça fait mal. Oula, ah oui, c'est Mirage du Cauchemar en Ghost. Ok, donc c'est un deck Radiant Typhon qui va pouvoir largement se débarrasser du terrain, c'est pratique. Évidemment, en fait, c'est toujours moi en face, j'avais oublié PTDR. C'est moi le con qui a mis ça en Ghost, du coup, on reconnaît même pas la carte. Bref. Le Yumi a tag out pour respect les Yumi. Et si c'est respect, ça fait des effets. Ça va péter un, je crois. Alors ça va être negate. Ouais, ça va être negate, ça va être pété. Et ça, ah ouais, mais du coup, il y a Ghost, ouais. Donc ça nique tout le plan. Bref, donc voilà, ça a pété ça. Lui, il a pété lui. Lui, il va chercher... Attends. Ajouter une carte Yumi de... Ah non, ça a pioché, ça a juste pioché, ouais. Ok, ça a juste pioché. Moi, je pioche 3 avec Mirage du Cauchemar, évidemment, sinon c'est pas drôle. Mais bon. Bon, ça c'est juste un effet pour arrêter qui trigger parce que ça m'a saoulé. On respecte tout le monde avec la synchro. Bon, c'est negate, ça c'est pas grave. Ensuite, on a les écouffons morphroniques, c'est toujours un peu moins. Voilà.
Si un invoque expérience, tu peux cibler un monstre par secteur sur le terrain, il devient synthoniseur. Donc lui, il est devenu synthoniseur, le chiffre est en jaune. Voilà, ça permet de faire des ponts. Plein de petites synchros qu'on voit jamais qui sont pratiques pour faire des ponts. Entre Malong, les écoufons, le marcheur métallique, le hamster, on a plein de petites synchros à la con qu'on voit jamais, c'est marrant. Allez, on va spé le sport, on va moduler son niveau, on va faire un bon vieux Crystal Wing. Lui, il passe son équipement au Crystal Wing et quand c'est un équipement, le monstre équipé peut attaquer 2 fois en battle phase. C'est pas mal. Tout le monde se spé. On fait le dragon féerique, on recycle une magie de terrain de cimetière pour piocher et on va y aller. Donc lui, il peut taper 2 fois. Est-ce que c'est que sur des monstres? Je sais pas. Alors attends. Oui, c'est que sur des monstres. Toujours le même problème. Ça peut pas attaquer en défense tant qu'il n'y a pas le boss monster. Bref, de toute façon, il tag out, il set up le terrain à la fin de la battle. Il me met le terrain. Il me met de quoi tag out pour faire une synchronise pendant mon tour. Bon, le terrain, je vais m'en débarrasser avec Typhon Radieux. Ça, c'est pas un problème. Bon, ça, c'est negate. Il faut aller bien provoquer le Crystal Wing. Et du coup, voilà, je perds toute ma main à cause de... pourquoi j'ai pas cherché... Ouais, mais si je cherche Typhon après, j'avais pas de quoi follow-up. Donc, bon. Bref, de toute façon, j'avais dit... Évidemment, Mirage du Cauchemar, il faut faire attention. Hein. J'ai défaussé tout ce que j'ai pioché aléatoirement, donc après, j'avais plus rien. Bon, c'est un peu le carnage. On va passer au 4ème replay. Il m'en a fait des replays, mine de rien. Il m'en a fait. Ah, c'est un gros morceau, celui-là, pour le coup. Allez, on va cracher le deck. On va chercher avec le terrain. On va norme le Léonis. On va chercher une pièce manquante. On va spé Luka no Mitsume. On va cracher le Kuribone. On va spé avec Léonis le Yomi qui va chercher un autre Yomi qui va pouvoir se spé aussi. Un peu plus tard. On va tag out les terrains. Ça, c'est cherchable depuis le deck. C'est ça qui est incroyable. Hein. Allez, on va chercher... Oh, non, on a pioché. On va spé comme prévu les Yumi. On va faire la synchro 2. On va chercher du Yumi, du Yumi, du Yumi. On va pouvoir les cracher. Voilà. Marcheur métallique. Pour respect une target, c'est quoi? C'est une target de max niveau 3, je crois. Non, un synthoniseur dans le cimetière, c'est tout. C'est fou. Lancer Cupide, marcheur métallique, hamster, les petits Yumi, Malon. J'ai jamais vu autant de ponts synchro du deck, quoi. Dans un deck, quoi. C'est assez ouf. Boss monster, burn, pioche, terrain floodgate, piège negate x2. Et puis une grosse défense contre Blue Eyes, très bien. Qui joue la magie à 33 points. On défausse. Ok, c'est la version Kaibaman, très bien. Kaibaman qui va cracher un Blue Eyes depuis le deck, donc c'est negate. Ça par contre, ça le crache quand même, malheureusement, on peut pas faire grand chose. Donc elle revient. Et une phase. Bah oui, voilà. Allez hop, c'est fort ça, hein. Ce petit terrain, il casse les bonbons, hein. C'est pas mal, hein. C'est vraiment pas mal. Ah là là, c'est vraiment pas mal. Allez, on peut le virer maintenant, il a fait son travail. C'est ouf en vrai. Allez, on va piocher un avec ça. On va norme les Léonis. On va chercher le terrain du deck. On va l'activer. On va chercher le sport. On va cracher le sport depuis la main. On va faire un autre dragon féerique parce qu'on en joue évidemment au moins 2. On va recycler pour piocher un. Et là, on tape très fort avec tout le monde. Même le sport, il a une patate de fou, quoi. C'est negate, hein. C'est negate. Et voilà, il peut taper en défense avec l'ancien dragon féerique. Comme je l'avais dit, ça fait très mal. Très, très joli replay. On va passer au prochain. Donc vraiment, c'est le terrain qui carry, hein. Mais bon, c'est cherchable depuis le deck. Donc c'est pas copium. C'est juste... c'est une pièce de combo, littéralement. Donc bah écoutez, on va pas se priver, hein. Ah là là, on va pas se priver. C'est pas mal, dis donc. Léonis, cherche la piège. On va spé Okano Mitsune, on va spé Yomi, qui va chercher un Yomi. Ça marche bien, c'est des bêtes lumière, donc c'est la synergie, elle est trouvée, quoi. Franchement, GG Victor pour ça. Ancien dragon féerique, on va tagot pour chercher la pièce essentielle. On va recycler pour piocher, on va spé, comme ça on peut extendre avec la lancier Cupide pour faire le boss monster, pour ensuite burn pour piocher. C'est vraiment efficace, on a la piège, on a le terrain, on a un petit body en plus. Dans le doute, il aura de la patate en défense. On a Ghost en grand main. En face, alors ça va passer. Très bien. Ça va passer aussi. Farstar, c'est juste pour faire du X64. Je suis tombé compte. C'est juste un engine pour faire des X64 assez facilement. C'est tout. C'est pas un deck Farstar premier degré vu que c'est un deck lien, évidemment. Bon, ça c'est négatif. Donc le plan va pas trop marcher.
On a... Ah, quoique, bon, s'il a un deuxième terrain, en vrai, c'est peut-être un peu différent, effectivement. Ok. Donc voilà, on peut spé ça. Et là, on fait juste... alors, attends, elle est niveau 3. Attends, c'est pas elle qui fait... Oh, je sais plus, mais c'était pour faire de la X6. Je m'étais tapé ça. Je sais plus s'il y a une modulation de niveau. Bon, ça, c'est un extend classique qu'on connaît, ok. Et là, c'est la N-phase. Bon. Bref, écoutez, on verra pas le plan Farstar, mais normalement, c'est juste un petit engine. Bon. Attends. Ah oui, ça détruit toutes les cartes sur les zones terrain que possible. Donc, ça pète aussi celle de l'adversaire. Bon, ça va burn à chaque fois là qu'il y a des trucs qui vont tomber au cimetière, c'est ça? Non, elles sont ajoutées à la main, pardon. À chaque fois qu'un truc est ajouté à la main. Ouais. Bon, écoutez, de toute façon, c'est pas très important. On va juste taper avec une patate phénoménale. Oh, ange de la loyauté, PTDR. À l'ancienne. 2. Yo, c'est quoi sa merde en face là? Bon, bref, ça change rien. Allez hop. Bon, il est chelou ce replay. C'était peut-être vraiment un deck Farstar. C'était peut-être premier degré un deck Farstar. Putain, il y avait double honest quoi. Ouais. Bon, on est plus en 2008, chef. Bon, bah, on est reparti pour un nouveau replay. On enchaîne. Hein. Ça va vite sur Omega, c'est trop bien. Allez, bah écoutez, de toute façon, après, maintenant le combo, vous commencez à l'avoir. Hein. Il y a plusieurs routes, hein. Il y a plein de ponts dans l'extra deck, donc ça dépend de ce qu'on a et de ce qu'on va piocher parce qu'on a beaucoup de pioches, donc on s'adapte en fonction de ce qu'on a. Donc c'est pas très linéaire, ça change à chaque fois. Ah, par contre, on a un nouveau truc là. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Alors attends, on va d'abord recycler, on va piocher, on va spé de la main, on va spé du cimetière, on va moduler le niveau. Ok, boss monster, pioche. Et alors ça. Cette carte. Ok, en fonction des fusions synchro XD. Donc synchro, lorsqu'un ou plusieurs monstres sont invoqués normalement ou spécialement, vous pouvez augmenter leur niveau de 1. Fusion, une fois par tour, si en plusieurs monstres sont envoyés depuis votre main au cimetière, piocher 1. X6 durant votre phase, détruire en plusieurs monstres sur le terrain avec le plus haut niveau. Bon bref, donc fusion, ça permet juste de augmenter son niveau de 1. Ouais, je sais pas, il tente des trucs, écoute. Hein. Bon après, c'est des terrains, c'est le deck des terrains, donc faut tester les meilleurs terrains génériques un peu du jeu. Hein. Ah! Ah oui, regardez-moi ça, ça passe niveau 3 ça. À chaque fois. Ah, en fait, ça, c'est du side, ça. Ça, en fonction des decks qui ont une importance sur les niveaux, c'est du... Ah, ça. Ah, c'est vicieux, ça. Ah, c'est vicieux, ça. À chaque fois, ils vont gagner un niveau, ça va fuck up tous les plans du... Ah, c'est vicieux, ça. Ça, c'est vicieux, ça. Ça, c'est vicieux, ça. Et oui, même pendant ton tour, tout le temps, ça va trigger. Oh, la misère. Oh, puis après, la patate, là. Ouh, aïe, 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 aïe. C'est negate. Hop, ça tape en défense. Il y a tout le monde qui tape. Oh, c'est... En vrai, le deck, il est vachement bien, là. Ah, c'est de la bonne, ça. Ah, c'est pas mal, ça. Derrière Yumi. Hey, parce que c'est marrant l'effet quand je passe la soirée avec les Yumi. Bon, hop, bref, on fait le Yumi, on fait le hamster pour extendre. Voilà, on va spé un petit Crystal Bing. Et puis voilà. Bon, limite, là, il savait pas trop quoi faire avec les bodies, peut-être. Mais putain, le terrain fucked up absolument tout. C'est une catastrophe. Ça, c'est détruit, c'est ciao. Oh là 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 là, chef, c'est incroyable. Ouais, ouais, c'est de la bonne, ça. On tape en défense, on divise par 2 et au foyer, elle étale largement. Magnifique. Franchement, j'ai rien. Franchement, c'est carré. Là maintenant, on a un pot de cubité, c'est peut-être encore une autre version, je sais pas. On verra la decklist qui m'a envoyé, qu'est-ce que ce sera la version finale, mais bref. En tout cas, le deck, bon, Droll, c'est dans la tête, messieurs, dames. Hein. Vraiment, pour le coup, après, des fois, t'as déjà une main qui permet de jouer ce Droll, mais si t'as pas la main et que tu dois piocher en main, c'est la Droll te massacre, hein, vous aurez compris. Bon. Écoutez, Droll, de toute façon, ça casse les couilles à tout le monde. C'est une carte qui commence à faire chier. Allez, on a pioché le terrain. On va tag out pour chercher le jeu de la poule mouillée. Ok. Ouais, bon, écoute, on va piocher. Hein. On va encore piocher. Ah, on a chopé ça. On va encore piocher. Ok. On ramène le sport. On fait ce terrain-là. On pose tout. Et voilà. Mais ce terrain, il est intéressant. Franchement, ce terrain, il est intéressant. Ça fucked up. Ah bah Mimighoul typiquement ah bah bon déjà ça cyclone cosmique mais Mimighoul il est pas content hein. Il veut faire des X1 Ah ça par contre ouais fallait rien faire chef. Fallait accepter. Bon maintenant il n'y a plus la piège. C'est un peu dommage. Et ouais lui il passe niveau 2 quoi. Du coup il y aura jamais d'X1. Ah c'est fort ça en vrai. C'est vachement bien. Et oui regarde il peut... Ah là là. Ça marche bien ça. Il peut pas faire d'X1 donc ah ça marche bien ça. Ça marche bien ça, c'est vicieux. En plus c'est permanent, il reste niveau 2 indéfiniment. C'est pas jusqu'à la fin du tour, ils sont tout le temps niveau 2 en fait. Et toi ça permet de moduler tes niveaux et de faire plus facilement des grosses synchros quoi. Ouais, drôle.
Ah bah tiens, Droll, il était pas là. Ah bah Droll a été pioché. Je crois que Droll a été pioché en 6ème carte. Aïe, 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 je crois que Droll a été pioché en 6ème carte. C'est terrible. Ah, c'est des choses terribles. Ma foi, bon, c'est comme ça. Ah, ça, c'est vraiment une bonne trouvaille. Je la connaissais pas, celle-là. Putain, vraiment pas mal. C'est pas une staple, hein, mais putain, c'est de la bonne. Rien à dire, c'est bien trouvé. Allez, la chauve-souris qui va chercher Okano Mitsume no Tamayura. Boss Monster. Pioche. Pioche. Pioche, pioche, pioche. Spé, battle, on tape avec une patate de forain. Mais il n'y a pas l'étal, ceci dit, maintenant. Ou bien? Non. Non, il n'y a pas l'étal. Hein. La piège, elle booste vraiment quand même pas mal. Hein. S'il n'y a pas la piège, c'est un peu plus difficile d'avoir l'étal, mais bon, c'est pas très grave. Bon, on a... enfin, juste ça, ça suffit. Et puis les cyclones cosmiques. Putain, ouais, c'est... Rien à dire. Est-ce qu'il y avait encore un replay? Non, on a tout fait. On a tout fait. Incroyable. Et la decklist, elle est ici. Alors, monde féerique, elle n'était pas dedans, mais j'ai retenu. Donc, c'est... Ah, merde. C'était pas... Merde, c'était pas monde des fées. Ah, fuck. Attends, comment elle s'appelait? Oh... Attends, magie de terrain. Ah non, des rêves. Pourquoi j'étais en mode des fées, des rêves? My bad. Ouais, bon, il y avait une piège Miami qui voulait tester. C'est pour voler un monstre de l'adversaire. Mais bon, peut-être qu'au lieu de sider la piège Yumi, tu vas sider cette petite beauté que tu peux chercher depuis le deck à la main. Bref, donc, 3 fois le Léo, on a bien vu qu'il est très très pratique pour aller cracher du monde dans la main, pour recycler du cimetière et piocher. Ça pour aller chercher le premier chapitre, ça pour ce spé, plus aller chercher un monstre lumière bête depuis le deck à la main. Donc on peut chercher les Yumi, donc basculer sur du Yumi, donc c'est... Ouais, ça c'est x3, c'est un des meilleurs aussi. Le sport x2 qui peut se respect du cimetière, etc. Le petit Kuribone qui se spé depuis la main. Et qui peut, si jamais un truc en plus, s'il y a plusieurs cartes que vous contrôlez qui sont anciens dragons féeriques ou qui le mentionnent, ou qui sont des monstres qui le mentionnent, si ça va être détruit par effet de carte, tu peux renvoyer cette carte qu'on contrôlait à la main à la place. Petit bonus. Et après le reste, bah écoutez, vous avez tout vu, hein, donc... Ça, c'est un deuxième effet. Durant votre temps de ma phase, vous pouvez envoyer cette carte depuis la zone terrain au cimetière, placer face recto une magie de terrain depuis votre main au deck dans votre zone terrain. Ah, c'est vraiment, ça marche trop bien ensemble, quoi. Putain, vraiment, c'est... Il a vraiment trouvé un truc, hein. Parce que juste ancien dragon féerique, c'est sûr qu'il n'y a pas grand chose. Il y a juste Léonis, le sport, le Kuribone, la magie ici et la piège en one-off. Et il n'y a pas grand chose, mais avec le... Je sais pas, le conte de fées. Tout ce qui est conte de fées, là, c'est... Ouais. Lui, il ajoute le chapitre conte de fées où si tu l'as déjà, il va piocher encore à la place. Donc ça fait que piocher. C'est ouf, quoi. Et tant que cette carte est dans... Tant qu'une carte est dans la zone terrain, les monstres de votre adversaire ne peuvent pas cibler de monstres. Celui-ci exclut avec une attaque. Lorsque cette carte est détruite au combat, tu peux faire perdre 500 attaques au monstre qui le détruit. Bon, ça c'est du bonus un peu, mais bon, hop. C'est une peu... Ouais, hop. Ça c'est pas grand-chose maintenant, mais... ouais, on a aussi ça dans le site pour faire des synchros pendant le tour adverse éventuellement. Vous avez vu toute la toolbox. Ah, vous avez peut-être pas... Attends, c'est celle-là qui va tuto? Ouais. Mais l'autre, il fait quoi l'autre? Si elle invoqué pour invoquer de monstres... Ah, ça respect depuis le cimetière. Attends. Ouais, ça va ajouter, ça va respect dessus cimetière. Ok, ouais, c'est ok, c'est un peu similaire. Donc on a tous les ponts là pour faire des bodies là. Là, on a 1, 2, 3, 4, 5 ponts minimum. Ça, c'est que des ponts. Et eux, en vrai, ils font des ponts aussi parce qu'ils sont synchro-syntoniseurs, évidemment. Donc, on a full pont. Bon, on a ça pour piocher. On a 2 fois les... Ah non, lui, il le joue. Ouais, one-off, peut-être x2. Ouais, des fois, t'as envie de faire ça parce que... Attends, syntoniseur de niveau 2. Attends, non, de max niveau 2 peut-être. Ah non, de max niveau 2, donc tu peux respecter des niveaux. Ouais, donc c'est bon en fait. Ok, ouais. Bah ouais, donc là, c'est forcément classique. Ça marche bien. On a vu que lui, c'est ok. Ouais, bon voilà, il y a toute la toolbox. Il y a la petite toolbox pour fendeuses ultime. Il y a du side. Bon, il y a ça du coup en side. En one-off, ça suffit largement. C'est exactement comme elle. C'est une one-off et voilà. Il y a le pot de cupidité parce qu'on a les points. Vas-y, hein, Nick. Hein. On a les points. Et puis, bah en fait, ça, on les joue parce que c'est des syntoniseurs. Donc, on peut les invoquer éventuellement pour faire des synchros. Et puis tu peux spare un monstre lumière de max niveau 4, bête, plante ou elfe.
Donc ça, bête, plante ou elfe. Non, ça, c'est pas des bêtes, plantes ou elfes. Euh... Non, ouais, ok. C'est juste lui qui l'est craché. Ouais, enfin, lui, de toute façon, c'est max niveau 4. N'importe qui de max niveau 4, tu peux le cracher de ta main en bonus. Donc, de toute façon, ils sont max niveau 4. Donc, voilà, c'est des extenders plus des bonnes negates qui sont pas trop chers niveau points en Genesis. Alors, je pense qu'on jouera un truc relativement similaire en. Bon, on sera à 3 Veilers au lieu de 3 fraîcheurs lunaires en TCG et peut-être Ghostok, je sais pas, mais. Bon, il n'y aurait pas de pot de cupidité, mais tu mettrais les staples du moment. Voilà, mais franchement, c'est de la bonne. Hein. C'est vraiment pas mal du tout. Je suis assez surpris par la qualité du deck. Et fallait juste trouver les cartes qui fonctionnaient ensemble et l'engine compte de fait, quoi. Parce que l'engine compte de fait, c'est quand même 3, 6, 9, 11. Ah, c'est quand même 11 cartes, hein, donc ça permet de bien compléter le deck. Et le petit bonus Yumi, ça, j'avoue que je l'avais pas vu venir, mais bah écoutez, faut croire que ça fonctionne, donc c'est vraiment cool. C'est vraiment, vraiment cool. Donc, bah écoutez, j'espère que pour ce gros breakdown Genesis, vous avez kiffé. Ce sera peut-être le dernier avant la prochaine point list parce que j'ai quelques autres decks éventuellement à présenter, mais c'est des decks qui sont il y a des chances qu'ils se fassent toucher par la point list, donc je sais pas, je vais peut-être attendre. Ça, je pense pas que ça va. Enfin, l'engine, il n'y a rien qui va te toucher, c'est juste les staples, quoi. Mais on verra. En tout cas, voilà, ça, c'était. Je me devais de le présenter. C'était vraiment de la bonne. Merci Victor pour les replays, les travaux. C'est vraiment une très belle trouvaille. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.